L'homme, c'est le chef de famille, c'est lui qui donne la direction et la femme, c'est son commandant de bord. Pour moi, je juge que le téléphone, si tu veux avoir accès à mon téléphone, fouiller mon téléphone, je devrais faire de même. Pour moi, du côté du téléphone, ce n'est pas une histoire de... Parce que les émotions n'ont pas de chef de famille. Les émotions, c'est l'être humain. Et en tant qu'être humain, on a tous ce cœur qui bat. Il n'y a pas un cœur qui bat plus chez l'autre ou moins chez l'autre, sauf en cas de maladie. Normal. Il faut retenir, vous les femmes, qu'il n'y a pas une maison où il y a 2 hommes. Chez nous, les Bantous. De sa femme, c'est leur téléphone. Parce qu'il est bantou, c'est son devoir d'être transparente envers lui. Mais lui, en tant qu'un homme bantou, il n'a pas l'obligation d'être transparent. Il n'a pas cette obligation-là. Je fouille ton téléphone pour voir ce qui se passe. Beaucoup de... Bon, comme elle a dit, il y a 2 choses. Il y a 2 aspects. Il y a celles qui sont là en ballottage. Ça veut dire qu'elle ne sait pas dans quoi elle joue. Elle veut à tout prix voir. Je ne suis pas en ballottage. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et même dans les 7 ans, je ne suis pas en ballottage. Je n'ai jamais paniqué. Et il t'a dit, il y a eu les hauts et les bas. Et les bas ont été très profonds. Mais j'ai jamais paniqué. Et ce que je veux voir ne va rien changer en ce que je sais ou ce que je pense savoir. Tu vois un peu? Je veux juste voir. Quand je demande à mon père et à ma mère de se lever et d'aller chez une femme, rencontrer ses parents à elle, c'est une demande. Yo la team, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à télécharger l'application 1xBet, c'est dans la description. Utiliser le meilleur code promo JOSBY96 les gars. Obtiens 200% de bénéfice. Ta première mise à dédicace, gars. Ça veut dire que si tu mets 100 colos, tu obtiens 300 colos. Rien que pour te parler, c'est le thème mon gars. Paris, obtiens des millions. Comme Chokomapa un peu gars. On est au Cameroun et le Cameroun c'est un bang là. We are together. Allez, lâche un pouce bleu. C'est pour nous encourager. Lâche, merci. C'est Si tu réussis à déverrouiller, tu as un pas. Action. Voilà. What's up guys, je suis avec une famille de Tétois. Ah, ce sont mes followers qui me suivent depuis les États-Unis, ils sont arrivés au pays. Ils viennent de se marier. Je vous présente monsieur Igal. Monsieur Igal et sa gentille, sa très jolie, magnifique femme qui est madame Stéphanie. Madame Stéphanie Igal. Et ils sont avec le témoin du mariage. D'accord, on était en pleine discussion. J'ai décidé de lancer un podcast parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. J'étais dans l'embarras du choix parce que madame a envie de faire un test de fidélité avec son gars. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il vient à peine de se marier. Et par solidarité masculine, monsieur Igal vient de passer à une bagatelle de beaucoup d'argent. Il faut pas que je ne veux pas donner les prix. Je ne veux pas donner les prix ici, mais le passement est encore trop énorme. Tu vois, donc du coup, j'ai décidé que on va pas faire le test de fidélité, mais on va essayer de savoir un peu comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, quelles étaient les circonstances, comment est-ce qu'est né cet amour. Monsieur Igal, s'il te plaît, donne-moi un peu, est-ce que tu peux me raconter le film de votre rencontre d'abord? Bien sûr. Attends, le film là, c'est en fonction de nous deux, c'est en fonction de nous. Non, tu vas. Le truc, c'est que il va me dire un peu comme. Il te donne la vraie version, il y a toute sa version là, je ne suis pas sûr que sa version là me concerne. D'accord. Igal va nous donner sa version, n'est-ce pas? Et maintenant, tu vas nous dire si sa version correspond à la tienne. Comment s'est passée la rencontre? La rencontre s'est passée en 2000... Bon, excuse-moi si je ne connais plus la date exacte. Je crois que c'était 2018-2017, un truc comme ça. J'ai un ami, Cédric, oui, qui vit dans un autre état. Oui. Il vivait à Texas, moi je vivais à Washington DC. Donc il vient là-bas, il me dit qu'il y a une fête le soir et qu'il faudrait qu'on y aille. Moi je suis pas d'accord au début pour aller à la fête parce que je voulais aller travailler à la base. Il me dit gars, viens on part à la fête, ça va donner. Comme ça qu'on va à la fête et elle aussi elle était à la fête. Oh là là. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que parce qu'il y avait beaucoup de filles à la fête en même temps? Pourquoi est-ce que c'est directement sur elle que ton regard voulu s'est jeté? Et ils se connaissaient déjà. À la base, bon, connaître peut-être c'est trop dit, mais ils discutaient. Et mon ami là aussi, c'est un ami de très longue date. Ça va faire quoi? 2010, je le connais depuis 2010. Ça va faire comme 15 ans que je le connais. Donc, c'est comme ça que je la vois. Elle avait une coiffure à la base, honnêtement, qui m'a un peu intrigué. C'est ce qu'elle n'a jamais su. J'espère que Stéphanie est au courant. Mais le corps était au point, le visage était si joli. Et je me suis dit, mais
l'artisan que je suis doit travailler là-dessus. Ouais. C'est comme ça que je demande à mon ami, mais c'est qui là-bas? Et puis c'est comme ça qu'il me dit, ah, Joy? Ah, c'est une fille là, je la connais, blablabla, bla, bla, bla. Il fait les introductions et tout. Je lui demande son numéro. Vite fait, elle me dit non, qu'elle donne pas son numéro aux gens, qu'elle donne Facebook. Aïe. Je pense pas qu'il y avait Snapchat. Elle donne son Facebook. Donc après, je rentre dans son Facebook. Je devais partir au Cameroun 3 ou 4 jours après. Ouais. Je rentre dans son Facebook, c'est là alors que je découvre les photos et tout ça. Je dis, mais tiens, c'est vraiment ce que je pensais. Ouais. Alors à ce moment-là, je voyage pour le Cameroun. Je fais peut-être 9-10 jours au Cameroun. Ouais. Et j'avais raté un rendez-vous, notre premier rendez-vous, je l'avais raté. Parce que je lui avais dit que on devait sortir, mais sauf que je suis pas venu au rendez-vous parce que je devais aller au Cameroun, je préparais mon voyage. Quand je suis revenu, bizarrement, on fréquentait la même école. Oh, en plus. Ça dit que le destin était à de vous mettre. Oui, exactement. Un jour, je suis en salle de cours. Je suis en train de prendre des cours et puis notre professeur avait laissé la porte ouverte. Elle passe dans le couloir. Et puis la même coiffure qui m'avait intrigué. J'ai dit, mais c'est vrai. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu voir son visage parce que ma salle est de droite. Ouais. Elle passe dans un couloir qui est droit. Moi, je suis assis loin à l'extrémité droite. Donc, je ne pense pas que j'aurais pu voir son visage si elle n'avait pas envoyé le visage à l'intérieur. Donc, c'est la coiffure qui m'intrigue. Ouais. C'est à ce moment-là, bon, comme chez nous, on est assez grand, on sort pas sans demander. On sort sans demander les permissions. Je me lève. Je la suis, je découvre dans sa classe. C'est comme ça que je lui dis, ah, tiens, comment tu vas et tout. On commence à discuter. Comme j'avais raté le premier rendez-vous, naturellement. Les femmes mettaient qu'est-ce que ça, c'est un salopard. Ouais. Et tout ça. Bon, je suis encore rentré en contact avec mon même ami. Oui. J'ai dit, gars, j'ai rencontré la fille, elle était encore dans mon école. C'est comme ça, qu'est-ce que tu peux discuter avec elle? C'est comme ça qu'il discute encore avec elle. Et c'est comme ça que finalement, on a notre premier rendez-vous. Oh là là. C'est la même version? C'est la même version pour une fois dans la vie. Après 7 ans, elle a raconté la même version. Donc ça c'est la vraie version. Oui, c'est la vraie version. La version que j'ai entendue au mariage, bon, c'était pas trop la version si. Bon, c'était une version quand même où on a présenté et puis il y avait quand même toujours la fille. Ah, d'accord. Donc du coup, le coup de. Et dis-moi un peu, est-ce que quand tu l'as vu la première fois, il te plaisait? Honnêtement, j'étais pas sur le physique et je pense que mon intérêt s'est posé sur la communication que j'ai eue avec son ami en fait. Parce que, pour dire vrai, son ami a beaucoup travaillé en bas. 10. Oui, il a joué en 10 pour lui. Il a vraiment travaillé. Et ton ami qui va te jouer en 10, tu es belle comme une femme. Il n'est pas venu aussi, genre, il n'avait pas les... Non, il sortait déjà avec une amie à moi, que je connaissais très bien. Donc, ils étaient déjà en couple. Donc, et depuis, il savait que je cherchais quelqu'un avec qui je veux vraiment me poser. Donc, c'est comme ça qu'il a dit, ok, j'ai quelqu'un de bien, le gars que tu as vu à la soirée, c'est quelqu'un de bien et tout. Et j'insistais toujours sur le fait que je veux pas un blagueur. Ouais. Je veux pas quelqu'un qui va venir s'amuser, je veux quelque chose de stable, de sérieux. Parce que j'avais déjà beaucoup de tumultueux. Ouais, le gars là, il ressemblait à quelqu'un de sérieux? Honnêtement, à l'époque, oui. Il avait quand même la tête d'un sérieux. Et aujourd'hui, alors? Mais l'homme est devenu plus sérieux que jamais. Qu'est-ce qu'on dit? La preuve. J'ai retenu pour moi. J'ai retenu un seul mot du mariage. Le soldat est tombé. Oui. Ouais, en fait, c'était un commandant. Il ne réalisait pas ou il ne pensait jamais au mariage. Pour lui, le mariage, je ne sais pas si c'était un truc qui allait arriver un jour. Ouais. Tu as réussi à captiver Ça a pris beaucoup de temps. Tu sais, parfois même pour dompter un lion, il faut beaucoup de travail en background, beaucoup de montagnes à traverser. C'est toi qui me revient le mérite, quoi. Pas totalement quand même. C'est un mérite partagé, je vais te dire, parce que je ne peux pas prendre tout le travail seul. Il fallait aussi bien que le lion accepte d'être dompté. C'est un titi personné, c'est entre deux personnes, un accord mutuel. Alors bon, du coup, le décor étant planté, on était dans un débat tout à l'heure, n'est-ce pas? Égal, ta femme a envie de fouiller ton téléphone. Avant qu'on ne revienne sur le soldat, peut-être les gens ne comprennent pas l'histoire derrière le soldat est tombé. Ouais. En fait, c'est toujours comme ça que je me suis moqué de mes amis qui allaient en mariage. Toujours. Et je crois que je suis le dernier de mes amis à la mariage. Ouais.
Donc, j'ai toujours dit, je me suis toujours appelé autoproclamé général de guerre. Le général de guerre, dans mon armée, en réalité, c'est tous ceux qui restent, tous ceux qui sont restés célibataires. Oui. Ce sont eux. Et j'ai mes sujets. Et à chaque fois que j'ai perdu un sujet, j'ai toujours fait comme un hommage. Genre, le soldat est tombé, alors on l'accompagne à sa dernière demeure. Il a bien combattu. Aujourd'hui, il a baissé les armes. Alors on l'accompagne. Et c'est comme ça que j'ai toujours accompagné mes amis. C'est pour ça que à la cérémonie, tout le monde disait l'homme finit mal, qui est ma phrase de prédilection. L'homme finit mal, le général de guerre lui-même est tombé et j'ai accepté majestueusement de passer le flambeau. Ah non, d'accord. Donc je suppose que je suis le nouveau général donc parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va me marier. Les gens me disent souvent que je passe le temps à gâter les couples. On ne sait même pas si moi j'aurais me marier. Il y a une différence entre ne pas vouloir se marier et ne pas savoir quand on va se marier. Moi j'ai toujours pensé que je ne me marierais jamais. Ah, je vois. Donc elle a réussi à briser cette glace. Oui. Et voilà. Non, ben, c'est cool de savoir quand même que quelqu'un a réussi à briser cette glace. Donc, comme quoi, les gars, nul. Le plus fort n'est jamais aussi assez fort pour être fort toujours. Donc, il y a toujours plus fort que soi. Je peux pas compter le nombre de fois qu'elle était venue avec le sujet. Je lui ai dit, vraiment, je t'ai dit que moi, je ne veux pas me marier. Si tu penses que ton temps est arrivé, vraiment. Prends ta route. Mais non, pas à boire, je ne suis pas sur les choses là. Mais à la fin de la journée, ça a réussi à tourner, la tendance a réussi à tourner. À un moment, je me suis dit, je ne peux pas inventer le fil à couper le beurre. Donc voilà comment, voilà, les choses. Chez vous. Je peux connaître son déclic. Qu'est-ce qui a été le déclic qui te fasse basculer? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic ici, c'est le fait que, vivant dans cette espèce de sphère-là. Tous tes soldats étaient déjà... Non, pas forcément. Je sentais seul. Parce que je suis... On se sent souvent seul au-dessus de la montagne. Je ne suis pas du genre à faire les choses parce que les gens ont fait. Si je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de le faire. La conviction. Si j'ai pas envie de le faire, je te promets, même pas Dieu lui-même ne peut me faire ça. Donc, un moment, le déclic, c'était... J'ai réussi à être avec elle, ça fait un bon nombre d'années. On a connu des hauts, on a connu des bas. Ça a été difficile, elle est toujours là. J'ai souvent dit des choses désobligeantes, j'ai souvent fait des choses bizarres. Elle est toujours restée. Après un moment, je me suis posé la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, une fois que tu réussis à te poser cette question, ça veut dire que tu sors complètement du radicalisme pour essayer de comprendre. Et une fois que tu essaies de comprendre, tu te rends compte que finalement, tu vas te faire dompter. Ce qui est clair, ce qui est bien, c'est qu'il a compris seul. C'est un peu comme les gens qui boivent la Guinness. Il te dit, les radicaux, je bois la Guinness. Le jour qu'il n'y a pas de Guinness et qu'il essaye de boire une 33. Il comprend que non. Il comprend qu'en 33, il y a quelque chose d'autre. Et des fois, ça lui arrive. Donc, à partir de cet instant-là, quand tu es sorti du radicalisme, à partir de cet instant, tu deviens faillible. J'ai encore combattu quelque temps. Combattu jusque-là. Rampé. Ouais, j'ai tiré la révérence. Après 35 années de combat, je suis finalement tombé. Le soldat à terre. Et comment est-ce que tu te sens alors quand finalement quand le sommet... Attends, ça s'est passé comment la demande en mariage? Il t'a surpris, il a fait genre les déclarations qu'on voit à la télé ou genre, il a seulement dit, mais après t'en vas pas au pays, on va se marier. Option numéro 2. Je peux répondre pour elle. Option numéro 2. Je suis sûr que tu ne veux pas savoir. Je veux savoir. Honnêtement, c'est un bantou. Il n'y a pas de déclaration de mariage. Quand je dis ça aux gens, les gens n'arrivent pas à croire. Je suis au courant de ma dot 1 mois avant ma dot. Quand je dis, les gens n'arrivent pas à croire. Ça se passe comment? Ma famille va venir chez vous tel jour. Est-ce que ça vous arrange? Demande à ta mère si c'est possible parce que j'ai à discuter avec ton père. Il a pas, oh my god. Tu n'as pas fait ça? And I was like, ok, je vais parler à ma famille, on va voir. Ok. J'ai donné une date
Après, c'était pas bon. Après, on a changé, on a donné une autre Non, donne. mais intérieurement, tu te sentais comment? Genre soulagé, genre... Honnêtement, pas soulagé parce que, comme je vais dire, on était déjà... Pour moi, c'était déjà inévitable parce qu'on était déjà ensemble depuis. Et je savais... Bon, honnêtement, les 3 premières années étaient difficiles. Parce que quand je venais dans la relation, je venais déjà dans l'esprit d'un mariage. Ben, c'est ce que j'avais dit à son ami. Que je viens, je veux me marier dans un laps de temps et faire mes enfants. C'était ça. Et c'est ce que je lui ai dit au début. Après, bon, je me suis rendu compte que c'est pas ce genre de personne. Et il faut pas brusquer pour faire les choses. Il faut pas l'imposer ta manière de penser. Oui, oui. Faut pas t'imposer. Faut pas l'imposer vraiment ton timing. Donc, je ne me suis pas résolu, mais j'ai compris que ce n'est pas ce que moi je veux que forcément l'autre veut. Peut-être si mon horloge biologique est déjà en train de cliquer, peut-être c'est pas encore cliqué chez lui. Et les 3 premières années, honnêtement, si lui-même il est honnête, on a eu vraiment trop de problèmes. Toujours par rapport à ça, c'était mariage, mariage, enfant. Et moi, c'était pas d'enfant, pas mariage. Oh là là. Donc, c'était très difficile. Mais après, quand tu prends de l'âge, tu te rends compte que on vit ensemble. Oui. Il n'y a pas de différence. On est à l'étranger, on se comporte comme un couple marié et tout. Et le moment va venir, c'est un homme, c'est un homme de famille qui est dans une très bonne famille. Oui. Forcément, le moment va venir, il va comprendre certain nombre de choses. Donne-lui juste le temps. Donc, ce qui fait que quand c'est venu, c'était comme une action naturelle, comme s'il faut aller à la poste et poster. Il faut aussi être honnête. On va se dire la vérité. Tu as été soulagé parce que je pense que d'un côté, il y a aussi la pression de la famille. Il n'y a pas aussi ta famille te demandait. Hey, je peux me lever comme là. Ça, là. Il me dit qu'il a trouvé sa soeur là-bas au village. Tranquille. Honnêtement, venant de lui, pas. Parce que bon, sa maman, c'est une très bonne maman. Oui. Mais sauf que, comme il l'a dit tout à l'heure, lui, on l'impose rien du tout. Non, on l'impose rien, mais sa mère, il ne peut rien refuser à sa mère. Malheureusement. Il dit on n'impose rien, mais sa mère, jamais. Et si sa mère m'avait déjà accepté, je savais qu'il n'y avait pas de... À partir de quel moment il t'a présenté à sa mère? Je crois que c'est la première fois qu'on vient officiellement au Cameroun ensemble, non? 2020... Non, deuxième fois. Non, je crois que c'est quand je tombe enceinte, en 2020. Oui, c'est quand je tombe enceinte. Ouais, je sais que la maman, elle est d'abord trop gentille. Famille, maternelle, oui. Donc je crois que c'est quand je tombe enceinte que je parle officiellement avec sa mère. Mais tu sais que également, si la maman arrive à t'adopter, c'est pas forcément pour dire qu'elle t'accepte, mais si elle t'accepte, ça veut dire que ça a matché entre vous, quoi. Oui, ça a matché. Je crois que ça a matché avec presque tout le monde dans sa famille. Et bref, quand tout le monde m'a demandé ça, mais honnêtement, j'ai pas ressenti un soulagement. Mais du côté de ta famille, étant donné qu'il y avait déjà un enfant qui était là, il n'y avait pas la pression du genre, quand est-ce qu'il vient? Parce que c'est que si on est les Bantous, on n'aimerait pas voir notre fille habiter avec quelqu'un sans qu'il soit venu se présenter officiellement, quoi. Je sais pas si c'est un problème familial, mais mes parents sont trop cool. C'est juste, tout ce qu'ils attendaient, c'est que bon, tu nous présentes le père de l'enfant quand. Et il n'y a eu jamais, même mon feu père, il n'y a jamais eu d'insistance sur mariage et tout. Mon père disait toujours que si vous avez déjà un enfant, ça veut dire que vous êtes mariés. Donc il va venir t'épouser quand il va vouloir. Et je ne sais pas pourquoi tu vas mettre de la pression. Vous vivez ensemble, oui. Ok, vous êtes mariés. Donc il n'y avait jamais de il vient t'épouser quand il vient t'épouser quand il vient t'épouser quand. Tout le monde l'avait déjà même adopté sans. Donc la problématique de genre vivre ensemble, c'est le mariage, quoi. En fait, mon père, puisqu'on est à l'étranger, quelque part, lui, personnellement, il m'a beaucoup soutenu, sur le côté éducatif et travail, parce que j'ai passé quand même presque 2 ans, je ne travaillais pas, parce qu'il voulait et insistait qu'il fallait que je retourne à l'école. Donc, laisse le travail, retourne à l'école. Donc, c'est comme ça. Et mon père voyait qu'en fait, si un homme fait déjà ce genre de choses, ça veut dire qu'il veut ton bien et c'est le mariage. Parce qu'un homme ne peut pas s'investir sur une femme qui ne pense pas futur avec elle. Donc, c'est ça. Dans tous les cas, je suppose que vous êtes alors sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Ben, il y a juste une petite, un petit quiproquo depuis le début. Tu as envie de savoir ce qu'il y a dans son téléphone. Quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance, non? Bien sûr, mais la confiance n'exclut pas la méfiance.
Et tout à l'heure, tu justifiais le fait qu'elle ne peut pas, une femme ne doit pas fouiller le téléphone de l'homme. Oui, ça ne marche pas comme ça. C'est pas je te donne 50, tu me donnes 50. Ouais. Explique-nous un peu ton raisonnement. Ça veut dire que, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de la demande à mariage. Ouais. Il faut bien qu'on sache où on est. Ouais. Il y a des gens qui vivent au Cameroun comme des Français, ou bien comme des Européens. Il y a des gens qui vivent en Europe comme des Camerounais. Ouais. Je fais partie de ceux qui vivent à l'extérieur du pays, en Amérique, Ouais. mais comme un Bantou. Bantou. D'accord? Ouais. Ça veut dire que chez moi, il n'y aura pas de cheeseburger, il n'y aura pas de sang. J'ai pas un problème avec. Oui. D'accord? Je peux décider ce que je prends d'une culture et ce que je ne prends pas. Et je ne me fais pas influencer par ce que les autres font. Donc, les Européens et les Américains, ils demandent un mariage, ils font des trucs, vous dites, tu veux me poser chez nous, c'est la dot. D'accord? Chacun. Mais il y a Chez les Européens, il y a pas les de préludes, non? Non, chez les Européens, pourquoi il n'y a pas de dot? Oui, oui. Alors, tu ne peux pas vouloir être européen et en même temps être camerounais. Un peu... Le mixage, non? Non. Un peu On ne le mixe mixage, pas. le C'est mixage. une culture. C'est parce que je vois ça beaucoup plus loin. C'est une culture. Comme par exemple, il y a des gens qui font le baby shower. Chez nous, on fait le baby shower, c'est une espèce de voix bébé, mais avant la naissance du bébé. Il y a des gens qui le font. J'assiste à des événements, à ceux qui ont choisi d'embrasser cette culture-là. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que chez nous, c'est le voir bébé. On voit quelqu'un qui est déjà là. Chez nous, on voit quelqu'un qui est déjà là. Chez eux, ils voient quelqu'un qui arrive. D'accord? Ouais. Eux, ils demandent un mariage. Nous, on dote. Oui. Je n'ai jamais vu une blanche qu'on a dotée. On va voir les parents. On fait un petit repas, on donne des bouquets de fleurs. Et puis cette histoire ne coûte même pas si cher que ça. Oui. Acheter une bague de fiançailles, même si j'en voulais, à quoi, $2,500, $3,500, $5,000, ça aurait coûté moins cher que la dot. Ouais. D'accord? Tu peux balancer 2-3 images de ce que tu aurais vu à la dot. C'était 2 camions qu'ils ont demandé là-bas. C'était quand même D'accord? boutique, ouais. Et je paye ça étant debout. Ouais. Parce que je sais que c'est comme ça chez nous les Bantous. Ouais. On dote les femmes qu'on aime, on dote les femmes qu'on veut épouser. Oui. Maintenant, tu ne vas pas venir me demander de faire en même temps les Bantous. En même temps, pour l'autre qui vient avec les fleurs et dit que machin, c'est pour lui là-bas, moi j'ai pour moi. C'est le même raisonnement que j'utilise pour le téléphone. Un homme est debout, comme un général. Il n'y a pas de... Tu fouilles mon téléphone, il fouille pour toi. Non, par contre, moi, il peut fouiller ton téléphone à tout moment. Explique-nous pourquoi est-ce que tu peux fouiller le sien. Parce que je suis un Bantou, je suis un homme. Attends un peu, elle a quelque chose à dire là. Il a un Bantou, tu es d'accord avec ça? Non, il m'a bien expliqué ça. Je te réitère ce qu'il a dit dans un langage facile et clair. Il est un Bantou. Sa femme a le devoir d'être transparente avec lui en temps et en heure. Bon. Toi aussi, tu es Bantou, non? Pour l'instant. Tu es d'accord. Parce que c'est un jeu d'opinion. Non. Hein. C'est un jeu d'opinion. C'est pas que parce qu'il a dit que c'est ça. Son discours est cohérent. Il dit dans la culture, on est libre. Il choisit ce qu'il prend chez l'autre. Et dans le cas espèce de mariage là, il a choisi d'être Bantou. Tout comme la dot, tout comme la demande dans le prélude au mariage civil, il ne fait pas les fiançailles en demandant. Sa méthode de fiançailles, c'est faire la dot. Donc c'est la rencontre. Dot est une demande en réalité. Les deux familles. C'est ce qu'il dit. Oui. Il dit donc que par ricochet, le téléphone de sa femme, c'est leur téléphone. Parce qu'il est Bantou, c'est son devoir d'être transparente envers lui. Mais lui, en tant qu'un homme Bantou, il n'a pas l'obligation d'être transparent. Il n'a pas cette obligation-là. Et Fanny, on est d'accord avec ça? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et que je refuse, c'est mon choix. Mais lui, en tant que Bantou, En tant que Bantou, lui, c'est son choix. Donc, ça, c'est lui. Oui. Mais maintenant, nous, on a peut-être une autre vision.
Parce Mais que vous êtes un Il couple, dit hein. que le couple, Oui, ce on n'est a pas un 50-50 comme le couple, c'est on pas veut copier 50-50. comme lui. Le couple, c'est l'homme qui s'occupe de. C'est l'homme le chef. L'homme de chef de famille. Ça, c'est normal. Mais maintenant, pour moi, du côté du téléphone, ce n'est pas une histoire de. Parce que les émotions n'ont pas de chef de famille. Les émotions, c'est l'être humain. Et en tant qu'être humain, on a tous ce cœur qui bat. Il n'y a pas un cœur qui bat plus chez l'autre ou moins chez l'autre, sauf en cas de maladie. Mais on a le même cœur. Ça veut dire qu'on a le même style d'émotion. Pour moi, je juge que le téléphone, si tu veux avoir accès à mon téléphone, fouiller mon téléphone, je devrais faire de même. Maintenant, la raison qu'ils donnent souvent, c'est que en fouillant mon téléphone, tu vas avoir des trucs de famille et tout. Je pense qu'on est quand même mature. Non, si tu as les trucs de famille, non. Bien sûr, moi aussi j'ai les trucs de famille. Oui. Donc ça veut dire, je pense qu'on est quand même assez mature pour savoir faire le distinguo entre les deux. Ça veut dire que si je vois un truc de famille que je ne devrais pas voir, je fais fi de et je garde ça quelque part dans ma tête. Encore que vous êtes déjà de la Déjà, même on est même famille. déjà de la même famille. Donc, ça veut dire que si je constate quelque chose de ta famille, ça ne devrait pas me déranger. Mais alors, ce qu'on cherche généralement, c'est même pas les trucs de famille. Parce que je pense qu'aucune femme ne veut entrer dans les Tu conversations. sais, chez les bébés, j'ai On aimé. peut chercher. Bébé, Tu es là, mon bébé, mon amour, on se voit où? Tu es en retard. Je suis à tel endroit. Et ça, tu tapes ce mot à la barre de recherche, ça pop-up. Et toutes les conversations vont... Il supprime, comme il a dit, il peut supprimer tout. Supprimer là même, ça devient compliqué. Ça veut dire que si j'entre dans un nom et je vois une conversation supprimée, ben, ce qui est bien, c'est que WhatsApp n'enlève pas le nom de la personne Non, avec il qui tu as- supprime pour lui seul. Oui, même là, c'est encore très dangereux. Ça veut dire que si j'entre dans une conversation, je me rends compte que la personne a parlé, mais toi, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si la personne a parlé et que tu n'as pas de réponse, ça ne sera pas une conversation continue. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne va m'arrêter. Oui, ça sera décousu. Mais si elle réussit à faire... On peut clean up les discussions, non? C'est-à-dire, on finit de parler, on clean up la discussion. Donc, les deux en même temps. Oui. Bon, C'est même ça le débat. Le débat ici, c'est est-ce que la femme a l'obligation de donner son téléphone pour qu'on fouille et l'homme, lui, non. C'est ça le débat. Et il a donné sa position en tant qu'homme bantou. Sa femme, peut-être, ne partage pas son avis, mais... Elle n'avait pas assumé le fait qu'elle ne partage pas son avis. Parce que depuis, tu vois, elle parle, elle dit non, il a ses raisons. Elle ne partage pas son avis. Mais sauf que le paramètre dans lequel on reste, c'est qu'elle reste la femme. Et c'est l'homme qui décide. Oui, des règles de... Donc, si tu acceptes de t'allier à un homme, tu dois, pour moi, en tant que bantou, tu dois continuer à t'assujettir à ces règles. Donc, Ça, il y a un truc mais elle a dit clairement, elle n'est pas d'accord. Moi, maintenant, sans entrer dans leur couple, et j'ai posé la question au grand, pourquoi est-ce que les hommes pensent qu'ils ont le droit de cacher les informations? Bon, il a dit que il pense que les femmes ne prennent pas les informations avec la même tempérance que les hommes, avec la même froideur. Bon, mais moi, je crois que le fond du sujet téléphone des hommes là, c'est lié à la sécurité qu'un homme apporte dans son couple. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes, si tu lui demandes, elle va te dire, quand elle parle, tu sens que elle se dit qu'il y a des choses, mais elle ne se sent pas en insécurité. Ça devient une véritable fixation quand tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans cette relation. Et plus la femme se sent en danger, plus elle s'intéresse au téléphone du monsieur. Bon, peut-être il y a des façons même de sécuriser son téléphone pour les hommes, ou la hargne avec laquelle un homme refuse son téléphone en fonction des facteurs qui entourent toutes les informations qu'il a dans son... C'est pour protéger sa famille. Non, moi je n'y crois pas trop. Moi, honnêtement, je n'y crois pas trop. Que vous protégez les amis qui ont les bonnes mères, les fausses mères, les bonnes sœurs. C'est parce que la vérité, c'est qu'il y a de l'obscurité. Il y a des informations pas très bonnes dans le téléphone. Tout ce qui... Moi, je sais que Moi, je pense que quand un mec, quand même aussi, veut pas que tu fouilles. Parce qu'un mec qui ne t'aime pas, il aura aucun scrupule à ce que tu fouilles et que tu tombes sur ce que tu n'avais pas envie de voir. L'amour. On n'est pas dans la preuve d'amour. On n'a pas besoin de preuve d'amour. Je ne fouille pas ton défaut parce que je veux que tu me montres que tu m'aimes. Non.
Je fouille ton téléphone pour voir ce qui se passe. Beaucoup de... Bon, comme elle a dit, il y a deux choses. Il y a deux aspects. Il y a celles qui sont là en ballottage. Oui. Ça veut dire qu'elle ne sait pas dans quoi elle joue. Elle veut à tout prix voir. Je ne suis pas en ballottage. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et même dans les 7 ans, je ne suis pas en ballottage. Je n'ai jamais paniqué. Oui. Et il t'a dit, il y a eu les hauts et les bas. Et les bas ont été très profonds. Mais je n'ai jamais paniqué. Et ce que je veux voir ne va rien changer en ce que je sais ou ce que je pense savoir. Tu vois un peu? Je veux juste voir. C'est tout. Non, mais il y a une différence fondamentale à faire entre imaginer que quelque chose se passe et confirmer que ça se passe. Alors, je pense sincèrement que de la même façon que les femmes ont des avantages dans une relation, les hommes aussi en ont. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit depuis le début que c'est pas du 50-50. Et malheureusement, c'est ce que je déplore le plus dans l'Occident. Cette façon de voir les choses comme des Occidentaux et vouloir l'adapter à des personnes qui ne pensent pas comme ça. Non, tu as dit un truc tout à l'heure. Les Bantous ne sont pas romantiques. Il est romantique, dis-moi un peu. À sa façon. je vais le dire. La demande en mariage, chez les Bantous a sa façon d'être romantique. Quand je demande à mon père et à ma mère de se lever et d'aller chez une femme, rencontrer ses parents à elle, c'est une demande. Et on me dit, si tu veux, puisque quand on arrive, qu'est-ce qu'on dit? J'ai vu une fleur, oui. Je cherche à manger, oui. Et voilà, comment est-ce que je peux faire? On vous donne à manger. Oui. Et ensuite, tu demandes à avoir à manger pour toute ta vie. Oui. On te donne une liste de choses à faire, oui. Ou de personnes à rencontrer. Tu le fais. Généralement, c'est les personnes qui ont joué un rôle dans l'éducation de ta promise. Oui. Ensuite, tu viens avec les articles qui t'ont été demandés. Et c'est comme ça que... C'est une demande en mariage. C'est la même chose qu'un autre occidental qui se met à genoux avec une bague et la passe dans le doigt de sa promise. C'est la même chose. Sauf à n'importe quel moment. Est-ce que la réciproque est vraie? Non. Pourquoi? Parce que de la même façon que je suis venu te doter, tu ne viendras jamais me doter. Est-ce que la dot est équivalente au téléphone? Mais je vais sortir du contexte. Pourquoi tu veux extrêmement que je reste sur le téléphone? Non, tu as tes attributions dans un couple. J'ai les miennes. Parce que pour moi, le téléphone symbolise l'intimité. Ça non, avant le téléphone, est-ce qu'il n'y a pas de mariés? Non, je dis ça symbolise. Non, je te relance en te posant la question. Est-ce qu'avant l'existence du téléphone, ou bien avant que nous, ici en Afrique, on ne découvre le téléphone, dans les années 2000, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient mariés? Si. Copions les choses qui marchent. Nous les Africains, nous les Camerounais, nous les Bantous. Je te retourne la question. Oui. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Oui. Il y avait mariage. Oui. Pourquoi ce n'est pas évident pour un homme de vivre avec la transparence de son téléphone qui n'existait jadis pas, aujourd'hui? Très bonne question. Pourquoi un homme ne peut simplement pas faire de son téléphone un objet banal, un objet commun avec sa femme? Très bonne question. Et je vais te le dire. Si un seul instant, mon épouse ici présente connaît le nombre de choses que je gère pour rendre notre foyer, notre couple, notre maison, ce qu'elle est, un seul instant, si elle a connaissance de tout ça, je crois qu'elle peut même tomber. Ma connaissance est pareille. Non, parce que c'est une charge extrêmement difficile. Et les hommes, justement, les vrais. Je parle pas des garçons, les petits garçons qu'on dit souvent garçons princesses, garçons maman. Je parle des vrais. Ok? Ils connaissent comment gérer les situations. Et je suis comme un bouclier pour ma famille. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. D'accord? Je me mets dos. Que ça arrive sur ma balle. Et toi, de l'autre côté, je te chéris. Et à chaque fois que je reçois une percussion ici, je te dis, chérie, tout va bien. Ça revient là, je te dis, chérie, tout va bien. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que... J'essaie de faire en sorte que la plus grosse masse de turpitude qui puisse arriver n'arrive pas sur toi. Et c'est ça le bouclier. Maintenant, toi aussi, tu as tes actifs. Enfin, la femme, elle a aussi son côté.
Par exemple, si tu entres dans un supermarché, tu trouves une femme en train de porter un sac sur la tête quand son homme est à côté. Tu trouves ça direct bizarre. Bien sûr. L'homme qui porte là, c'est l'enfant de Satan. Exactement. Pendant que tu as ton bon côté de ce que tu jouis en tant que femme, l'homme aussi a son côté qui joue en tant que femme. C'est pas du 50-50. Je ne fais que revenir là-dessus. Et tous les 50-50 là même qui m'intéresse. Je me rappelle. Ce que je veux dire. Non, je comprends, mais je voudrais dire que, excuse-moi d'interrompre, mais je voudrais dire il y avait, en sociologie, tu te rappelles, on avait un professeur qui nous disait que dans une relation, il n'y a pas égalité, mais il y a équitabilité. Il dit laisser les discours de moitié-moitié, de 50-50. Je pense que les femmes, pour qu'un couple marche, les femmes font autant d'efforts que l'homme. Les hommes font autant de sacrifices que les femmes. C'est vous chacun, comme vous le dites si bien, chacun a ses avantages et chacun a ses défaillances. Tu supportes. Si un homme doit sortir le matin sous la pluie, sous la neige, sous le froid, sous le soleil, il doit rapporter à table. Une femme, si elle est malade, elle doit poser à manger sur la table dans sa maison. Donc, je crois que, de dire, même peut-être le mot 50-50, c'est frustrant pour certains. Peut-être, comme vous le dites si bien, vous prenez les balles ici pour protéger votre femme, vous la protégez, oui. Mais ce que je voulais demander, ne vous éloignez pas du sujet de fond. C'est qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, comme vous l'avez si bien dit. Mais je pense qu'il y a un adage qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Est-ce que la société d'aujourd'hui ne va pas en vrille justement parce que les hommes pensent qu'ils contrôlent tout, ils mettent les femmes à l'abri en cachant des choses, en ayant des secrets, ils ne veulent plus demander les avis de leurs épouses comme avant de poser tel ou tel acte, en te disant que nous les femmes on est devenues plus faibles émotionnellement, plus on est on y va. Est-ce que je me demande, c'est une simple question, est-ce que les papas d'avant là, il y avait des choses qu'ils disaient à leurs femmes, des autres qui ne disaient, ils prenaient sur eux comme vous aujourd'hui? Est-ce que les papas d'avant prenaient 80%? Parce que moi, les hommes que je vois autour de moi là, ils ont 80% de secrets. Leur vie est rempli de secrets. Stéphanie a l'air de... Est-ce que c'est comme ça que ça... Est-ce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné? On est peut-être jeunes, on est peut-être... Je peux t'expliquer. C'est parce que aujourd'hui ça ne marche plus parce que nous les jeunes on a tendance à changer les choses qu'on ne sait même pas pourquoi c'est là. Mais on veut les changer parce qu'on trouve que c'est pas assez joli. On veut les changer. Parfois on trouve également que les autres ne réfléchissent pas assez. Non, exact. Non. Exact. Moi je ne suis même pas d'accord avec ça. Je pense que plus le temps évolue, plus on s'adapte aux conditions qui sont présentement là. On va pas dire qu'on veut changer. On n'est pas en train de changer. C'est là, mais l'environnement et l'atmosphère dans lequel on se trouve nous conditionnent à ce que certaines choses ne soient pas changées, mais à peut-être améliorer. Je prends un exemple banal. Il n'y avait pas les téléphones. Tu ne pouvais pas enregistrer avec ton téléphone avant. Maintenant, de nos jours, tu peux enregistrer avec ton téléphone. Ça n'a pas totalement changé. On a juste amélioré ce qui était là. Ça veut dire quoi? Nos papas, honnêtement, je ne crache pas sur nos papas. Nos papas ont été des bons papas à leur niveau. Mais maintenant, nos mamans aussi étaient des bons mamans à leur niveau. Maintenant, nous, on améliore. Ça veut dire que si nos papas avant ne communiquaient pas, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient imposer une... Oui. Donc, on est comme ça en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. S'il vous plaît, soyons assez clair et net, d'accord? Les dames, qu'est-ce que il a dit ce qu'il avait dit. Je pense que Stéphanie, même si elle est tout à fait d'accord avec toi sur certains points, elle reste fidèle à son mari. C'est normal. Stéphanie, dis-nous alors. Regarde la caméra, tu nous dis ce que c'est que le mariage et ce qu'on devrait faire pour rester aussi longtemps et toujours être aussi amoureuse. Parce que quand tu regardes ton mec, on sent que tu es tout amoureuse de lui encore doublement plus. Bref, je vais dire ce que ma belle-mère m'a dit hier et ce que j'aime pas l'appeler belle-mère parce que si elle entend ça, même chose. Ce que ma deuxième maman m'a dit hier et ce qui résonne même dans ma tête depuis au moins 3 à 4 ans. Si on dit avance comme ça et que tu dois aller à gauche, si on te dit va à gauche, même si tu penses qu'il ne faut pas aller à gauche, reste là, laisse-y va à gauche. Suis-le. Demain là, si tu savais qu'aller à gauche là était mauvais, non?
Maintenant, tourne-toi pas à droite. Ça veut dire que quoi? Quand il vient te parler d'une situation, tu sais qu'il a tort et tu lui donnes ton avis. Même s'il maintient qu'il veut tenir ça, laisse-le y faire. Demain, quand ça va échouer, tu lui dis que... Mais suis-le. Non, tu le suis. Mais demain, quand ça va échouer, tu lui dis que, en fait, tu pensais qu'il fallait plutôt qu'on fasse ça. Et tu vois, quand on a fait de ta manière, ça n'a pas donné. Mais je pense que quand tu connais déjà le résultat, parce que parfois tu te dis, parce que tu sais où ça va exactement amener, au lieu de le laisser tomber comme du n'importe quoi, ne serait-il pas plus judicieux de corriger par derrière? Avec les hommes, ça fonctionne pas. Non, c'est pas dire que tu l'affrontes pas par exemple dans ça. Quand il fait. Tu l'affrontes pas, peu importe la manière que tu utilises, particulièrement lui, vu que c'est de lui. Peu importe la manière que tu utilises, ça va pas donner. Même si il paraît, tu laisse, il fait comme il fait. Parfois même il est en plein milieu du processus de faire, il se rend compte que, hey, mieux je change. La vision que je suis en train de voir, ça ne donne pas. Elle avait peut-être raison. Il va pas venir te dire, mais d'accord. il va faire. Alors, madame le témoin. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Moi, je suis convaincue que pour qu'un mariage fonctionne, il faudrait que l'homme reste le chef de famille. Donc, tout comme Stéphanie l'a dit, tu suis ce qu'il a dit. Même si ta personnalité, tu as ta personnalité, certes, mais tu écoutes ton mari, tu suis ce que ton mari dit. Et c'est le plus important, c'est de savoir avec qui tu t'unis. Est-ce que la personnalité de la personne avec qui tu t'unis va te convenir jusqu'à la fin? Parce que c'est ce qu'il dit qui se fera. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un débat de téléphone, on n'est pas d'accord, mais comme je l'ai précisé, elle est tenue de respecter ses règles, parce que c'est sa maison. C'est lui le chef de famille, c'est lui qui érige ce qui doit être fait et respecté. Elle est tenue de le faire. Donc, on peut amuser la galerie, amuser la communauté, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais si nous sommes dans sa maison, on respecte ce qu'il a dit. Donc, si je comprends bien, madame Stéphanie, on ne fera pas le téléphone de votre mari ce soir. Mais ton téléphone, tu peux donner le code, on va fouiller ensemble, d'accord? Apparemment, oui. Oui, je vais embrayer, je vais emprunter un peu quelques mots de ce qu'elles ont dit tantôt et profiter pour sensibiliser aussi la jeunesse aujourd'hui. Jeune homme, aucune femme n'a le droit d'entrer dans vos téléphones. D'accord? Vous pouvez entrer dans son téléphone à elle. Elle, l'inverse n'est pas vrai. D'accord? Voilà, la réciproque n'est pas vraie. Voilà. Maintenant, je ne demande pas de faire les choses sans consulter sa femme. Ça, c'est même idiot à la limite. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Si tu veux être un homme très puissant, consulte celle qui est derrière toi. C'est un général de guerre qui parle. J'ai appris en me blessant beaucoup. Voilà. Donc, quand on veut grandir, on écoute sa femme. Si on l'a mis à côté de nous comme étant notre femme, c'est bien pour une raison. Donc, il faut l'écouter, son point de vue. J'ai dit bien écouter son point de vue, le prendre en considération avant de faire toute chose. Mais maintenant, je demande aussi aux femmes d'être beaucoup plus souples, de trouver toujours les bons mots pour passer au mari. Parce que la femme a un pouvoir incommensurable. Je ne connais pas tous les plus gros, les plus forts de la terre ont toujours été détruits par des femmes. C'est parce qu'elles ont un pouvoir. Et ce pouvoir, il faut juste savoir l'utiliser. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, réessayez demain. Si ça n'a pas marché demain, réessayez après-demain. Et vous avez quelque chose de très puissant entre les jambes. C'est un outil fondamental à 4 heures du matin. Même s'il est un polygame de feu, le jour qu'il est dans ta chambre, tu as le pouvoir. Ce sont des révélations, hein, Stéphanie. Je ne sais pas si elle a compris, parce qu'elle sourit là. Je sais Pour qu'elle a connaître un homme, c'est 2 bouquins. Comment remplir son ventre et comment faire avec son bas-ventre. C'est 2 livres qu'il faut lire. C'est tout. Et respecter l'homme en face. C'est tout. Le respect, ça passe par quoi? La façon de lui parler, la façon de s'adresser, la façon de réagir. Enfin, il y a même des fois, il va t'utiliser comme son souffre-douleur. Normal. Ouais. Toi aussi, des fois, tu peux l'utiliser comme son elle peut t'utiliser comme son souffre-douleur. Normal. Il faut retenir, vous les femmes, qu'il n'y a pas une maison où il y a 2 hommes. Chez nous, les Bantous, du moins. Je précise, lorsque on sort de ma sphère de Bantou, tout ce que je dis n'a plus forcément son sens. Mais dans la sphère des Bantous, je m'adresse ici aux Bantous.
L'homme a le bâton de commandement. L'homme, c'est l'homme. L'homme, il n'y en a pas deux dans une maison. Si un homme pense qu'il y a deux hommes dans une maison, il la quittera. Et c'est ça le truc. Parce que nous, on veut copier un truc qu'on ne maîtrise pas. Les gens à l'extérieur ont leur manière à eux d'éduquer leurs enfants depuis la base. D'accord? Par exemple, à l'extérieur, les femmes arrivent au restaurant à peut-être 14 ans, elles savent qu'elles vont payer leur part de l'addition. Oui. D'accord? Chez nous, les hommes au Cameroun, c'est insensé. Donc, on ne nous a pas conçus comme ça. Tu payes l'addition et tu payes le transport. Exactement. Tu payes ton transport, tu payes ton addition. Moi, je connais des cousins qui ont marié des gens à l'extérieur là-bas. On arrive au restaurant, il est avec sa femme, avec ses enfants. Sa femme paye son plat. Chez nous, chez nous ici, c'est inconcevable. Folie. Exactement. Donc, il faut comprendre que les autres, ils sont conçus comme ça depuis la base. Nous sommes conçus différemment. On nous apprend les choses différemment. Le père ici nous dit, mon père me l'a toujours dit, tu dois prendre soin de ta femme. D'accord? Donc, c'est comme une doctrine. Et après, on grandit avec ça. Elle touche beaucoup plus d'argent que toi. Peu importe. Déjà que l'homme, c'est lui qui décide où on vit. Oui. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, l'homme est censé aller où il peut payer. D'accord? Ouais. Maintenant, tu changes seulement si tu sens que tes poches sont augmentées. Maintenant, si tu prends une maison en fonction de l'argent de la femme, c'est une calamité. Ta mort ta mort est proche. Elle n'est pas loin. Exactement. Donc, homme reste homme, femme reste femme. D'accord? Ce n'est pas pour rien que les choses ont été faites d'une certaine manière. C'est parce que l'homme est capable de gérer un certain nombre de choses. La femme aussi est capable de gérer un certain nombre de choses. Ne mélangeons pas les pédales. Une fois de plus, on peut jouer avec les mots toute la vie. C'est de l'équité, ce n'est pas de ceci, ce n'est pas de cela. Mais la réalité est simple. L'homme, c'est le chef de famille, c'est lui qui donne la direction. Et la femme, c'est son commandant de bord. Ouais, le commandant de bord. C'est tout. Madame le commandant de bord, j'espère que tout ce qui a été dit ici, a été pris en compte par toi également. Oui, bien sûr. Je vous souhaite bonne fortune dans votre ménage. J'espère que les abonnés... J'espère que vous avez suivi les conseils du commandant et de ça, et du général et de son commandant de bord. Et les gars aussi, s'il vous plaît, ne prenez pas tout en considération ce qu'il a dit. Parce qu'il ne veut pas venir demain et dire que les gars ont fouillé le téléphone, vous dites que non, le commandant. Le général a dit que l'homme ne doit pas le téléphone à la femme. Dans tous les cas, c'était Just Be the Get Quand ça brûle le matin, le soir en tourment. Ah, c'est ça le goût. Quand je fais semblant de plus la yama. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit doucement Kendrick, tu me fais mal. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit mon frère, je veux plus de toi. Ah, c'est ça le goût. Ça le goût. Oh, ça le goût. Baby girl, I can't explain the way you make me feel. It's so strange. Ça le goût. Ça le goût, comme Sangoku. Ça le goût, ma mignonne même quand t'es vexée.